Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, divisée en deux parties. La première partie va être de faire un point sur ce qui se passe au niveau des institutionnels, où sont alloués les capitaux en ce moment, donc sur quel pays, sur quel secteur d'activité, sur quelle industrie. Est-ce qu'on est sur des capitalisations, des petites capitalisations, des grosses, des moyennes, et puis les devises et les crypto-monnaies. Donc on va faire vraiment un rapide tour de ce qui se passe actuellement, et puis dans un second temps, on va aller voir quelques opportunités que j'ai pu trouver sur le marché qui me semblent pertinentes et intéressantes selon mes stratégies. Le marché en ce moment, il se construit plutôt bien, on a des belles latéralisations sur des actifs qui ont de très bons fondamentaux, hein, donc si on a des cassures de certains niveaux, on pourra éventuellement enclencher quelques trades. Ça c'est la partie numéro 2. D'abord et avant tout, on va commencer par un rapide tour de ce qui se passe actuellement. On va commencer par les secteurs d'activité. Alors depuis 14 jours, depuis un mois, hein, grosso modo, les deux gros secteurs qui cartonnent en ce moment, c'est l'énergie et la finance. Avec le risque d'inflation, c'est des secteurs d'activité qui plaisent. Et nous, on peut l'apercevoir sur notre screener. On voit que sur 14 jours, on a ces deux secteurs d'activité qui sont en tête, alors que l'immobilier, la tech, les télécoms sont vraiment à la ramasse, hein, puisqu'ils sont à plus de moins 5% à minima pour chacun d'entre eux. Donc, s'il fallait suivre un secteur d'activité ou deux secteurs d'activité en particulier, ça serait plutôt travailler l'énergie, la finance, et éventuellement être short pour ceux qui font des ventes à découvert sur les plus faibles. Bon, alors après ça, c'est une classe de famille, c'est assez large, hein. On va rentrer de suite un petit peu plus en détail au niveau des industries. Et là, direct, on a quelque chose qui est flagrant, hein, c'est tout ce qui est pétrolier, parapétrolier. Ça cartonne en ce moment, on le voit au niveau des ETF, vous en avez deux sur les équipements pétroliers qui sont en tête sur 14 jours. Derrière, on a de l'exploration-production, donc pareil, dans le même secteur d'activité. On a le gaz nat qui est également en forte accélération, donc c'est des endroits où voilà, c'est des secteurs, des industries où l'argent est investi au niveau des institutionnels. Pour nous, simples particuliers, il est plus intéressant évidemment de suivre le flux de capital des gros porteurs, hein, puisque tout seul on ne fait rien. Donc le but étant de suivre un petit peu tout ça. On a le Brent, on a aussi les banques, caisse régionale, banques, etc. On peut regarder tout ça un peu plus en détail, mais grosso modo, voilà, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'énergie, à la finance. On a également les matières premières qui se comportent plutôt bien, le café, l'acier, le cacao. Donc je vous disais, voilà, un petit peu tout ça. Le nickel, etc., etc., l'aluminium. On voit qu'on est sur des actifs qui sont en forte hausse ces derniers temps. Donc, deux secteurs d'activité majeurs. Après, on a vraiment le sous-détail des investissements qui sont faits par les institutions. Donc ça, c'est pour voir un petit peu ce qui cartonne, et puis on va regarder aussi ce qui ne plaît pas, hein. Le transport maritime, là où vraiment depuis des mois et des mois, ça fait peut-être un an maintenant, que l'actif a bien explosé, ce secteur, cette petite niche, on va dire, d'activité a explosé, ils se sont bien gavés sur les prix, maintenant ça redescend, et c'est un petit peu moins onéreux, parce que ça devenait complètement hallucinant les tarifs de fret. Le génome, donc tout ce qui est ARC, en ce moment ça se ramasse, je sais qu'il y en a beaucoup qui se couvrent ou qui vendent à découvert les ETF de ARC, donc qui ont fortement cartonné pendant la reprise 2020-2021, et puis maintenant, voilà, ça prend un petit carton. Ils ont fait aussi quelques anticipations au niveau de certaines sociétés, donc le choix de certains actifs n'était pas forcément le plus approprié. Bon. Pour l'instant, ça morfle, que ce soit sur les technologies innovantes ou également sur le génome, juste ici. Biotech, ça morfle aussi. Tout ce qui est la technologie, en ce moment, c'est un secteur d'activité qui ne plaît pas. On a eu des fortes hausses, hein, depuis 2 ans. Maintenant, tout ce qui est cloud, fintech, logiciel, internet, il y a également les réseaux sociaux ici, ça ne plaît pas. On est sur des actifs qui sont délaissés, et on a on a des capitaux qui sont alloués différemment en ce moment. Les énergies propres, là où les énergies fossiles cartonnent en ce moment, avec, on est en hiver, il faut se chauffer, etc. Donc voilà, on est toujours sur ce choc de l'offre et la demande depuis la crise de 2020.
Et bon voilà, les prix explosent, hein, là où l'énergie propre a vraiment du mal. Donc tout est cyclique, hein, on a des actifs qui vont surfer sur une vague pendant un moment et puis qui vont être délaissés voilà, pendant une certaine période. Donc il faut essayer de ne pas anticiper ces regains d'intérêt et plutôt suivre les gros porteurs. D'où l'intérêt de ce screener. Alors là, je précise que c'était la version numéro 1. La version numéro 2 devrait voir le jour d'ici 3 mois. Et on aura vraiment quelque chose d'encore plus sérieux, plus dense, et vraiment quelque chose de presque au niveau des institutionnels. Et là, ça va vraiment être quelque chose de plaisant à travailler pour vos investissements et votre trading. On aura des notions de force relative, normalement, on aura plein de choses. On en parlera en temps voulu, mais ça sera intéressant. En tout cas, je suis motivé, voilà, j'ai bossé fortement dessus hier soir pendant 4 heures pour faire le cahier des charges avec la personne qui va s'en occuper, et vraiment il y a des belles choses qui peuvent être faites, donc il n'y a plus qu'à, maintenant on va se laisser 2-3 mois pour travailler dessus. Ça c'était les industries. Au niveau des capitalisations, on voit que tout morfle en ce moment. Alors sur 7 jours, on a un petit regain d'intérêt sur les small et les moyennes. Les grosses caps restent toujours négatives. Voilà. Les small en ce moment sont plutôt plaisent plutôt aux investisseurs, hein. Donc on l'a vu sur le marché français, il y a beaucoup de small qui ont explosé. On a profité de certaines d'entre elles, mais voilà. Donc un marché qui est assez confiant en ce moment, hein. Le risque, il n'est pas tellement... voilà, il n'y a pas trop d'incertitudes pour le moment. Il y a des incertitudes, mais le risque voilà, n'est pas pricé pour le moment. On est sur des small, donc voilà. Au niveau des devises, on a le CAD, évidemment, le CAD, donc pays gros producteur de métaux et d'hydrocarbures. Donc quand vous avez vos secteurs d'activité qui cartonnent dans votre pays, en général, la devise se comporte plutôt bien. Et on a le dollar qui se ramasse, et d'ailleurs sorti d'un range, certains des étudiants l'ont tradé, mais le dollar perd de la force, perd en vitesse, et le CAD, GBP, l'euro reprennent du poil de la bête. Donc l'idéal, ça serait de travailler l'USD CAD à la vente, le GBP USD à l'achat et l'euro USD à l'achat, éventuellement. C'est des suggestions qu'on peut avoir selon la force de chaque actif. Acheter un actif fort, vendre un actif faible, ça permet d'être sur un actif en tendance sur le Forex. C'est d'ailleurs le Forex, un marché qui est rarement en tendance, donc il faut quand même essayer de travailler avec cette notion de force. Voilà, au niveau des pays, on a le Pérou, donc le Chili, le Pérou qui a une économie qui est beaucoup basée sur les banques. On peut regarder également le Chili. Banque également à 21%. L'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. La Grèce, c'est les banques aussi, je crois, à 20%. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Quand il y a un secteur d'activité qui cartonne, c'est répercuté à la fois évidemment sur les industries, parce que c'est une sous-classe d'actifs. C'est comme des poupées russes, voilà, on en boite une, il y en a une autre. Bon, les pays, c'est pareil, hein. En France, on a notre économie qui repose essentiellement sur le luxe et l'aéronautique. Bon, si ces deux secteurs d'activité se cassent la gueule en ce moment, surtout le luxe qui se porte pas très bien depuis quelques jours, le pays, l'indice du pays va forcément être impacté. Donc en ce moment, ce sont les pays qui ont les plus grosses pondérations sur leur économie en termes de finances et d'énergie. Voilà. On a fait un tour sur les investissements des institutionnels. Maintenant, je vous propose d'aller voir quelques actifs que j'ai sous surveillance et quelques actifs que j'ai en portefeuille également. C'est parti. Nous voilà pour le détail des opportunités sur le marché action US, mais avant tout, je vais vous parler de 2 trades que j'ai en portefeuille. Alors, je veux d'abord préciser que les trades que je monte, évidemment, c'est des trades gagnants, mais il y a également des trades perdants. Je les monte d'ailleurs régulièrement à mes étudiants en coaching. Il faut s'attendre en trading à prendre des pertes. Le tout étant de bien gérer son risque, en ayant un risk-reward assez important, ça va venir combler les pertes et puis avoir un avantage statistique sur notre stratégie. Voilà, comme ça, quand on applique un process
encore et encore, on va avoir cet effet d'avantage statistique qui va jouer dans notre sens. Donc il faut toujours avoir la même gestion, toujours le même scénario, et c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur un seul et même process et pas switcher de façon de faire à chaque fois. Il y a des millions de façons de faire en trading, il suffit de trouver votre process, votre méthodologie et de faire toujours la même chose. Ça permet de devenir expert dans ce qu'on sait faire et dans la stratégie qu'on applique. Vous le savez, hein, je suis du coup un investisseur et un trader sur moyen terme, quelques jours à quelques semaines. Je m'aide évidemment du screener que vous avez vu juste avant, puisqu'il y a une sous-partie qui me donne en fait les meilleures actions américaines d'un point de vue fondamental et d'un point de vue de la vitesse. Donc ça me dégrossit énormément le travail. Au lieu de, je sais pas moi, checker 9400 actifs, j'en ai que 200, 300, peut-être max 400 à checker par semaine. Donc j'ai la crème de la crème et après je vais rechercher ma stratégie purement technique cette fois-ci. Alors, CPF, c'était, d'ailleurs avant de parler de ce trade CPF, hein, je vous rappelle que nos formations sont éligibles au CPF, donc si vous avez l'opportunité de vous former gratuitement, entre guillemets, n'hésitez pas. Cette action CPF, c'est un titre qui est hyper bon d'un point de vue fondamental, donc on avait cette formation du range ici, on avait cette latéralisation, cette réduction de la volatilité à court terme sur un range beaucoup plus petit. Donc c'est ce qui m'a fait prendre le trade, et puis voilà, avec un stop loss par ici. Je suis toujours en position, je gagne un peu plus d'une fois mon risque, et on va essayer de surfer sur la vague. Hop, BHLB, même concept, hein, vous savez, enfin, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Au niveau de mon analyse, c'est pas bien compliqué. Encore faut-il avoir une bonne sélection des actifs grâce à un screener et bien comprendre la stratégie que j'utilise et après avoir une bonne gestion. Donc vous avez un range qui est formé et puis vous avez un actif qui a une faible volatilité sur la borne haute de ce gros range. Donc on a un mini range qui se forme sur la borne haute supérieure de ce range. C'est ce qu'on appelle à DMT un double signal quand on va avoir le franchissement de cette résistance. C'est-à-dire la superposition des cycles, et c'est là où vraiment on a de fortes probabilités de succès. Je vous épargne les bandes de bol, hein, je ne les ai pas affichées, mais je les affiche de temps en temps pour venir valider mon scénario. Stop assez court, hein. Vous voyez que là on pouvait même dessiner 3 boîtes, et prise de position ici, puis là je gagne quasiment 2 fois mon risque, hein, je crois que 1.8. Donc je vais surfer sur la vague, puisque ça m'arrive de perdre, comme tout le monde. Il faut essayer de surfer sur des vagues assez puissantes. Quand on vous propose des performances, il faut voilà, essayer d'aller chercher le maximum. Donc on va continuer de travailler BHLB et surfer sur le mouvement pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. En tout cas, c'est deux trades qui se portent plutôt bien. UCTT qui est très bien aussi d'un point de vue fondamental. Alors on a un gros range depuis un petit moment, on a cette réduction de volatilité sur la borne droite de notre range, une boîte dans une boîte finalement, hein, si on empile les poupées russes, ça donne ça. Alors je trouve un poil trop volatile à mon sens, mais ce qui me plaît c'est qu'on a déjà 4 bougies haussières ici, en termes de volume on est sur une accumulation des titres en portefeuille sur cet actif là. Donc le signal, le top départ des achats sur cet actif, c'est à peu près sur les 60, 77, hein, 61. Encore faut-il qu'on ait une belle cassure, plein de choses, hein. C'est pas juste un niveau à casser, mais c'est pas mal. L'idéal serait évidemment de latéraliser puis de repartir. Atom, au niveau des cryptos, on a le même constat, un gros range, et puis on est en train de réduire la volatilité à court terme. Donc on pourrait même tracer ceci. Ce qui est bien, vous le voyez, hein, ça fait quelques jours que j'attends une latéralisation, toujours la même chose, une réduction de la volatilité. Là on a des volumes qui sont en train de se creuser, donc ça veut dire qu'il n'y a plus trop de vendeurs en face, et quand on va avoir l'explosion, il sera intéressant éventuellement de chercher à se positionner pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques sur Atom. Celle-ci, je sais que certains des étudiants sont en position, donc un gros range, et puis on a une baisse de la volatilité avec un tout petit range, toujours la même chose, et on casse. Donc voilà, c'est pas mal. Au niveau du gold,
en plus de la zone d'ouverture clôture annuelle que vous avez normalement vu dans la précédente vidéo de la semaine passée, c'est un pivot à l'échelle annuelle, donc qui fait office de résistance pour le moment. On a ce range avec une diminution de la volatilité. Donc, d'ailleurs, il serait plutôt comme ça. Alors, attendez, tac. Et là, on est sur le point d'avoir un autre mini-range qui est en train de se former. Donc le gold serait intéressant, évidemment, la cassure des 1830 pour ceux qui aiment travailler le gold. Au niveau des actifs sur le pétrole, étant donné qu'on est sur une rotation avec du flux sur le secteur de l'énergie et surtout des pétrolières parapétrolières, pourquoi passer à côté de Callon Petroleum? C'est une action donc américaine qui a de très bons fondamentaux, hyper bien rentable, et qui est en train de nous former la même chose, hein, une réduction de volatilité dans un range. Et on a eu la cassure vendredi, donc à surveiller demain, quand le marché américain va réouvrir. Je pense qu'on peut surfer à minima sur les 65, peut-être 70 $ le titre. HS2I à surveiller. Pour l'instant, on est sur une construction, une latéralisation d'un double signal, mais c'est pas assez mûr à mon sens. NTAP, je surveillerai ça la semaine prochaine. On a déjà eu la cassure à surveiller. C'est déjà un petit peu parti, mais on reste sur un actif qui a de très bons fondamentaux, dans un très beau range. On a eu la cassure. Pourquoi pas travailler le pullback demain. Attention, ça reste assez volatile quand même. RS, je me suis mis une alarme sur les 168,60. On a évidemment des creux de plus en plus haut, un range qui s'est formé, une réduction de la volatilité, mais attention, là je trouve que on a beaucoup d'excès, ça peut être assez piégeux. UNVR me plaît aussi, donc on a un range, sommet, creux, sommet, creux, sommet, et là un creux, donc on a une faible volatilité, et ça repart, en plus on casse la ligne de force relative ici, c'est intéressant à surveiller. Très bons fondamentaux également, on casse la zone d'ouverture clôture annuelle, on verra demain comment se comporte le titre. Un WD, on est pour le moment dans un range, donc c'est pas encore d'actualité. CTS, alors attendez, j'ai mis un truc comme ça, mais on est dans une grosse latéralisation. Et vous voyez que on a fait un creux, un sommet, un creux, un sommet, et là, le creux est plus haut que le précédent. Plutôt bon signe, ça veut dire que les acheteurs ont la main, et que potentiellement on va venir breaker cette zone d'ouverture clôture annuelle, et ce double signal, donc cette double boîte. Affaire à suivre aussi. HCA, pareil, on est dans un range. Pharmaceutique, pourquoi pas. Pour le moment, ça reste assez volatile. J'aimerais qu'on ait une latéralisation comme ceci. Alors là, ça reste des actifs à surveiller, mais évidemment que dès la cassure, ça ne sera pas forcément un signal. Tout dépendra des volumes, tout dépendra de la force, et puis surtout du contexte également. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est pas uniquement une cassure, mais ça joue quand même quand vous avez des très beaux scénarios. Celle-ci, on patiente. Pour le moment, on est dans un range. C'est pas assez mûr. Cet actif-là, très bons fondamentaux aussi. On est venu latéraliser un moment, et puis là, on refait un range sous cette zone d'ouverture clôture annuelle. Ce qu'il faudrait, et vous l'avez compris, je pense, depuis 10 minutes que je vous rabâche cette latéralisation sur le côté droit de notre range, il faudrait une diminution de la volatilité pour avoir un break au niveau des 56-40, ça serait intéressant, éventuellement à trader. SBLK, pareil, pour le moment on est dans un range, on a des creux de plus en plus haut, donc plutôt bon signe pour les acheteurs. Maintenant, ce que je veux, c'est à chaque fois un mini range pour pouvoir avoir quelque chose de la sorte. Donc là, on a un range, et puis, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait même, se le mettre comme ça en considérant qu'il y a un excès ici. Et là, si on latéralise et qu'on break, ça pourrait être intéressant également. Tous les actifs que je vous propose là, c'est des actifs à suivre, voir comment ils se comportent au niveau de la cassure, et pourquoi pas prendre un trade. Je dis bien pourquoi pas, ça dépendra de plein de critères, mais en tout cas, ce sont des actifs à de très bons fondamentaux. J'ai fait le travail à votre place, ou en tout cas, le screener a fait le travail à votre place. Pareil pour ça, UFPI, on n'est pas encore assez mûr.
Idem pour celui-ci, on est un peu... C'est un peu tôt, ce qu'il faudrait c'est qu'on ait un range et un break éventuel. Cet actif-là me plaît, donc on a ici un range qui est marqué un creux, un sommet, un creux, un sommet et un petit creux. Il y a un creux aussi que j'ai loupé ici. Donc vous avez un range dans un range, et là ça peut être intéressant à surveiller, ça me plaît. CRH aussi, un range, et puis derrière on est en train de latéraliser sur la borne haute, ça me plaît aussi. Ah, ça c'est joli, ça c'est très joli. Alors, l'excès a pu piéger certains d'entre vous éventuellement, mais là on est dans un range qui est bien défini, sommet, sommet, creux, sommet, creux, sommet, et là on est en train de faire un mini range comme ça, tac, sans volume, et si à la cassure, ça devrait être intéressant. Pareil pour celui-ci, on est en train de se former, pour le moment c'est pas assez mûr, mais à suivre également aussi. Et enfin le dernier, on est dans un range, et on a cette diminution de volatilité. Alors attention au volume baissier là, on va voir comment on va se comporter. C'est qu'il y a eu un gap baissier, donc à surveiller. Celui-là, c'est pas encore assez mûr. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 actifs à mettre sous surveillance. Ça ne veut pas dire qu'il faut trader les 25. Il y aura forcément des actifs plus jolis que d'autres dans ces 25-là. Derrière, il faut voir s'il y a une belle cassure, s'il y a des volumes. Voilà. Mais déjà, vous avez une idée de ce que je vais regarder dans les prochaines semaines en termes d'actions US et de crypto, parce qu'il y a une crypto et le gold. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu assez rapidement où investissent les institutionnels, et puis maintenant on a regardé quelques plans que je vais surveiller de près dans les prochaines semaines. On va essayer de faire ce concept peut-être une fois par semaine, et voir s'il n'y a pas si on peut pas suivre ensemble des belles opportunités. Comme ça, ça vous dégrossit un peu le travail. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, et puis ça m'encouragerait à continuer les vidéos. J'ai pas mal de boulot, que ce soit en développement du screener ou avec mes clients. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et ça encourage un petit pouce bleu. Bonne semaine à tous, salut!